Kalthoum est née au Caire dans une famille pauvre. De son nom complet Kalthoum Ibrahim Al-Saïd Al-Beltaji. Fille d'imam apprend à chanter en écoutant son père étonné des chants religieux dans divers événements populaires. Ce dernier perçoit tout le talent de sa fille et lui fait intégrer la troupe de chir qu'il dirige lors des fêtes religieuses. La petite doit alors se déguiser en garçon pour pouvoir prétendre à occuper une place sur scène. Elle devra continuer à masquer son image de fille de nombreuses années, même encore à 16 ans à l'heure, qui se produit dans de petits théâtres sous l'impulsion de Cheikh Abou Al-Ala Mohammed. Kalthoum, c'est non seulement l'Égypte, mais c'est tout l'Orient, tout le monde arabe. Et encore, ça va peut-être plus loin, je ne sais pas, mais je suis sûr que Kalthoum, c'est la personne la plus célèbre qu'on ait jamais eue dans cette partie du monde. Dans tout le Moyen-Orient, il n'y aura jamais l'égal de Kalthoum. Comme dans tout le Moyen-Orient, tous les pays arabes, Israël, tout le Maghreb jusqu'à la Mauritanie, les jeudis soirs, la nuit, on entendait une seule voix. On aurait pu prendre une jeep ou faire le tour de tous ces pays. On entend une seule voix dans la nuit, C'était dans les radios crachotantes, dans les souks. Le jeudi soir, par exemple, c'était le jeudi Kalthoum. Toute la Médina s'arrêtait et écoutait Kalthoum au Maroc. C'est une figure qui était là. Pendant plus de 40 ans, c'est une chanteuse qui, à elle seule, a incarné par son talent et par sa personnalité une certaine manière d'être arabe au XXe siècle. Adulée par le peuple, admirée par les riches et les puissants, et notamment par le leader égyptien Nasser qu'elle a passionnément soutenu, Kalthoum meurt au Caire après avoir longuement souffert d'une néphrite aiguë. Des milliers de personnes endeuillées assistent à ses funérailles, l'une des plus grandes de l'histoire de l'Égypte.